Christ comme étant le cep, et que nous étions les sarments. Et que tout sarment qui était en lui devrait porter du fruit. Vous le comprenez ça? Vous n'avez jamais vu un sarment porter un cep. Moi, j'ai jamais vu un sarment planté dans la terre, le cep en haut. Impossible. J'ai vu toujours le cep en terre, et j'ai vu un sarment être porté par le cep. Nous sommes portés par Jésus. Nous vivons à l'intérieur de Jésus. Il nous a mis à l'intérieur de lui. C'est la grâce de Dieu. Et ça, ce n'est pas un don humain, c'est un don de Dieu. C'est pour ça que je vous ai lu ce passage. Maintenant que vous êtes en lui, il dit, surtout en un mot, et je vais vous donner des textes, ne bougez pas, restez là, hein, on va finir. Je vais vous donner des textes, je suis un peu long, mais rester en lui, ça veut dire rester, demeurer en moi. Écoutez bien, je vous donne une preuve que ces choses ont existé dans l'Ancien Testament. Lorsqu'Israël a crié, nous en avons parlé hier, et le frère l'a dit encore ici dans un témoignage, lorsque malheureux crie l'Éternel l'entend. Nous en avons parlé hier. Et c'est par le cri d'un peuple que le Seigneur est venu à son secours. Ce n'est pas par une prière, une belle prière, c'est parce qu'il était malheureux que Dieu a envoyé pour les malheureux. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Nous avons été sauvés. Il nous a sauvés. Maintenant, quand Israël, vous savez de quelle façon il a été sauvé. Les fléaux sur l'Égypte n'ont pas suffi. Mais lorsqu'ils ont dit maintenant, il va te lâcher, Pharaon. Par quoi? Il dit. Vous savez par quoi? Il dit, tu prendras un agneau, la préfiguration du Christ. C'est encore l'image du Christ crucifié. Chaque foyer prendra un agneau, il le gorgera, il le tuera, il prendra du sang, il le mettra sur le linteau de leur porte. Vous resterez à l'intérieur avec une recommandation. C'est écrit de cette façon, si vous voulez, je peux vous le dire, vous donnez le texte, vous le lirez. Il dit, restez à l'intérieur de la maison. Avec une recommandation, écoutez bien, que personne ne sorte jusqu'au jour. C'est réellement la même image du retour de Jésus. Dans la nuit de ténèbres de ce monde, il nous met à l'abri. Jusqu'à ce que le jour se lève de son retour, nous allons être enlevés. Alors il dit bien, surtout, ne sortez pas de cet endroit, ne quittez pas cet endroit. Si quelqu'un sort, son sang retombera sur lui. Écoutez bien, c'est clair. Ça veut dire que même s'il y a le sang, s'il y a l'agneau, s'il y a certaines obéissances que nous avons faites, si nous désobéissons à ce que Dieu nous a demandé et que nous sortons de lui, nous ne sommes pas sauvés. On a perdu notre salut. Parce que le salut, c'est en lui. Vous sortez, je ne suis plus responsable de vous, votre sang vous retombera sur vous-même. Ce n'est pas ma faute. Un exemple de l'Ancien Testament. Deuxième exemple de l'Ancien Testament. Lorsque les espions de Josué ont été visiter Jéricho, souvenez-vous, ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, ils ont été envoyés dans la maison d'une femme qui s'appelait Rahab. Cette femme les a reçus. Et parce qu'elle les a reçus, elle a voulu une preuve comme quoi elle serait épargnée. Alors, que disent les gens, les espions qui sont du pays de Dieu, de l'équipe de Josué? Josué veut dire sauveur. Alors, ils ont dit tout simplement, moi je veux une preuve. Vous ne me toucherez pas? Et voilà, tu vas faire ça. Tu prendras un fil rouge, tu le mettras à ta fenêtre. Tu mettras à ta fenêtre le fil rouge. Et quand il y aura la destruction, il dit, de Jéricho, que nous vendrons pendre Jéricho, toi, il dit, on verra le fil rouge. Et tu ne seras pas touché. Fais rentrer chez toi, il dit, tout ce qui t'appartient, père, mère, enfant, frère, soeur, tout ce qui appartient à ta famille.
nous te promettons que de ceux qui sont chez toi, personne ne sera touché. Personne. Tous là vont mourir, mais pas sauf ta famille qui sont à l'intérieur. Et mais la preuve que c'est vrai, Henri, met le fil au bouger. Mais écoutez avant de partir ce qu'il dit. Vous le lirez. Que personne ne sorte. Parce que si jamais quelqu'un sort, nous ne sommes pas responsables de son sang, on va les tuer aussi. On tuera les autres, mais ceux-là on ne les connaîtra pas non plus, puisqu'ils ne sont pas à l'intérieur. Donc ils vont mourir aussi. Nous, ça, qui est en dehors de ça, c'est notre ennemi. On ne sait pas qui c'est, nous. Donc ça peut être quelqu'un qui peut nous faire du mal. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. On va les tuer aussi. Mais s'ils sont dedans, personne ne les touchera. S'ils sont dehors, on les touchera. Et quand il y a eu l'effondrement des murailles, il faut que vous réalisez ça. C'est que les espions, avant que l'effondrement se fasse, pour pouvoir fuir, ils ont sauté de la muraille. Donc ça veut dire que la maison était sur la muraille, pour qu'ils puissent descendre en bas. Ils ont fui par la muraille. Donc ça veut dire que la maison était collée contre le mur. Mais quand les murailles de Jéricho se sont effondrées, la maison a tenu debout. Il n'y avait qu'une seule maison qui tenait debout à Jéricho. Toutes les murailles étaient effondrées. Il y en avait une qui était droite comme ça, où il y avait quelqu'un dedans. Il y avait Rahab, sa famille, ses enfants. Tout s'est effondré, sauf cette maison-là. Pourquoi? Il y avait une promesse. Et dedans, qui c'est qu'il y avait? Il y avait les gens qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a promis, demeurez en moi. Amen. Qui c'est qui vont se perdre? C'est les gens qui sortent de là. Troisième exemple. Noé. Noé construit une arche. Elle est finie, l'arche. Vous le lirez dans le livre de la Genèse. Noé, il y a un message dit. Noé, entre dans l'arche pour sauver ta famille. Chapitre 7 et verset 1. Entre dans l'arche. Chapitre 7 et verset 7. Et Noé rentra. Ça, c'est le salut. Le message, c'est entre. Il n'est pas encore entré. Il n'est pas sauvé encore. Parce qu'on écoute un message qu'on est sauvé. On est sauvé quand on obéit. Et il rentra dans l'arche. Maintenant, ils sont dans l'arche. Écoutez bien. Lisez-le, vous le verrez. 7 jours est resté la porte ouverte. Ils sont restés dedans. Ça veut dire quoi? Je suis un peu imaginaire, permettez-moi-le. J'imagine Noé, assis, sa femme, Sem, Cam, Japheth, ses fils, ses belles-filles, la porte ouverte. Imaginez qu'à un moment donné, un des fils de Noé dit Papa, je vais faire un tour en ville, là, je vais acheter quelque chose. La question, tu ne bouges pas d'ici. On a fini l'arche, il va se passer quelque chose. Tout est accompli, il va se passer quelque chose. C'est pas le moment de partir. Ça veut dire quoi, nous? Par rapport au temps qu'on vit, nous sentons que tout est accompli. Ne partez pas autre part que dans la communion. Restez à l'intérieur. Mais il y a là-bas quelque chose où on fait aller et venir. Ne devez pas aller et venir. Tu n'as pas le temps d'aller dans le monde. C'est fini, ça a terminé. Nous avons construit, nous avons vécu pour quelque chose. Il faut demeurer dans ce que nous avons vécu. Il n'y a rien à faire là-bas. Il n'y a rien à faire. C'est païen là-bas. C'est païen. C'est pas dans là-bas qu'on va sauver les gens. Il faut qu'ils viennent chez nous. Vous comprenez? Il y en a qui font semblant. C'est pour le témoignage, c'est pas eux, ça parce que ça te plaît. T'aimes bien la fête, quoi. Voilà. Il faut faire vrai. Dis plutôt, ça me plaît. Dieu pourra t'aider, peut-être, je ne sais pas. Alors imaginez que le fils de Noé aurait voulu sortir. Et qu'il aurait eu le caractère de Noé. Non, tu ne sors pas d'ici, tu ne bouges pas d'ici. Tu restes à l'intérieur. Et heureusement. Hein. Parce qu'à un moment donné, ils ont entendu la porte se fermer. Et ce n'est pas eux qui l'ont fermée. C'est Dieu. Alors imaginez que cet homme aurait laissé un fils partir faire un tour au village. Et pendant qu'il part, Dieu ferme. Et même si j'aurais entendu les cris du fils de Noé, Noé aurait dû dire, tu es juste, Seigneur. Tu es juste. Tu nous as avertis. Il fallait demeurer en toi. Pas tout le monde qui va au ciel, ce sont ceux qui restent en lui qui vont au ciel parce qu'ils sont déjà dans le ciel. Le ciel n'est pas un endroit. Le ciel est une personne. Le royaume des cieux s'est approché de vous, dit Jésus. C'est moi le royaume des cieux. C'est pas quelqu'un. C'est pas l'endroit. Parce que la Nouvelle Jérusalem sans Jésus, ça n'a aucun sens. Parce que c'est pas devant la Nouvelle Jérusalem que je vais me prosterner moi. C'est devant celui qui m'a aimé
Et celui qui est mort pour mes péchés, c'est le Christ, c'est lui. On ne peut pas aimer plus la maison que celui qui l'habite. On ne peut pas aimer plus les dons que le donateur. Même si quelqu'un, Dieu lui fait du bien, mais il ne peut pas aimer plus les dons, tout ce qu'il m'a donné que le donateur. Moi j'aimais plus mon père que ce qu'il aurait pu me donner. C'était lui que j'aimais. Mon père n'était pas riche, il me donnait ce qu'il pouvait. Mais je n'aurais jamais changé mon père pour un autre. C'est lui que moi j'aimais de mon père à moi. J'aimais plus le donateur, celui qui nous a donné la vie. Le Christ, c'est lui, le royaume des cieux. Demeurez en lui. Ne sortez pas de lui. Il est temps, ceux qui ont cru aux choses de Dieu, prenez au sérieux ce que je vous dis. Vous savez, il y a un mot qui est venu dans mon esprit tout à l'heure. Je vous le dis parce que j'ai cherché même dans le dictionnaire. Et c'est le mot terminal. Le mot terminal. Ça venait dans mon esprit, le mot terminal. Terminal, c'est un endroit qui appartient surtout à un quai ou à une gare. Terminal. Je me suis dit qu'il y a le terminal, ça a un sens pour moi alors. Oui, ça a un sens. Pourquoi? Parce que c'est directement le mot terminé, fini. Mais le terminal, ça veut dire, c'est l'endroit où vous arrivez, où vous finissez d'arriver à un endroit parce qu'il y a quelque chose qui va partir. C'est le train. Mais vous n'attendez pas n'importe quel train. Vous êtes dans une gare, nous savons qu'il y a des trains. Mais vous n'allez pas me dire que si vous allez dans une ville, vous mettez devant un terminal comme ça, et ça fait rien, vous ne dites pas cette train, je le prends, moi, où tu vas? C'est ça que certaines personnes disent, mais moi je crois en Dieu, mon Dieu. Tu sais comme si tu étais dans une gare et que tu attends le Seigneur n'importe où. Ah non, non, nous savons en qui nous avons cru, nous. Moi un jour, j'ai fait une mission à Paris. Et après on m'a laissé à Saint-Charles là-bas. Non, à Charles de Gaulle, le grand aéroport, qui est aussi une gare. Ah, mais moi je suis habitué, moi. J'arrive de Béziers, moi. En plus, je prends jamais le train. Et puis voilà, il faut que tu prends le train par là. Alors j'avais des tickets, ça se voyait que j'attendais un train. Vous savez quoi, hein? J'étais dévarié. Je ne voulais pas manquer le train, mais je n'attendais pas n'importe quel train. Vous le comprenez bien. Je voulais être sûr d'attendre là où il fallait que j'attende. Alors je me renseignais, je questionnais, je parlais aux gens. Monsieur, est-ce que le train, j'allais au guichet, où c'est tel endroit, le terminal de tel endroit, où c'est qu'il y a le train pour la direction de Béziers. Donc on me disait c'est la direction de Lyon. Donc je savais qu'il y a, peut-être Béziers ce n'est pas connu, mais je savais qu'il fallait qu'il passe à Lyon. Je savais tout ça. Donc je me renseignais constamment, jusqu'à ce que je trouve le terminal. Vous me comprenez? Vous me suivez dans le sens? Ça veut dire que je n'attendais pas n'importe où. Le terminal, c'est parce que c'était l'endroit dernier où il fallait que je sois. Et que tout s'arrêtait ici. Là, si je manquais ou si je me trompais, c'était fini. Ça aurait pu se réparer, parce que c'était une gare. Mais pour le retour de Jésus, ça ne se répare pas. Il n'y a qu'un seul départ, il n'y a qu'un seul enlèvement. Je n'en connais pas deux, moi. Après, je connais la grande tribulation. Je connais ce que j'ai appris. Que pour être sauvé, il faudra que les gens soient marqués, soient pas marqués du chiffre de la bête. On sait tout ça, de la souffrance qu'il va y avoir. Ne me dites pas que si on n'a pas pu se sauver maintenant, ça en sauve plus tard. Avec tout le bien qu'on a. Avec la tranquillité d'aller en réunion, d'avoir une Bible de pouvoir prier, hein, sans être forcé à souffrir comme on veut souffrir. Donc je ne crois pas que la personne qui a écouté la parole de Dieu, qui l'a refusée ici, sera sauvée après, je ne crois pas. Non. Comment il fera? Vous supporterez-vous de voir vos enfants périr de faim? Et que pour pouvoir acheter, il faudra la marque de la bête? Mais il n'y a pas de problème, mettez là. Donc on ne tiendra pas. Donc je sais qu'il n'y a qu'un seul départ. Je m'exhorte, je vous exhorte à être au terminal qu'il faut. Et quand je me suis trouvé là où il fallait, à un endroit, le train, le TGV allait passer, encore là, je posais des questions à ce qui était à côté. Monsieur, c'est là. Monsieur, je renseignais constamment, comme un malade presque. Alors je demandais à ma femme, t'as les tickets, c'est toi qui les as?
Non, c'est toi qui te les as donnés. Non, c'est toi qui les as. Il y a des discussions. Parce qu'on voulait être prêt. Vous savez où était mon soulagement après? C'est quand je suis monté dans le train. Le ouf. Notre repos sera quand nous serons enlevés. Amen. Mais tant que nous ne sommes pas enlevés, frère, nous sommes sauvés en espérance. Nous ne sommes pas encore au ciel. Il y en a qui, Seigneur, vient nous chercher de la façon que tu vis. Je ne sais pas si tu as le train, toi. Hein. Vous n'avez pas vu que quelqu'un qui a une raquette à la main avec des tennis et un short, il attend le train, s'il vous plaît, il va jouer au tennis, lui. Et quand on voit certaines personnes vivre l'évangile, tu t'attends pas de Jésus, toi. Non, ta façon de vivre, ça se voit. Tu es partout sauf le faux. Ça existe. La fausse croyance, la fausse espérance. Les gens qui veulent se persuader comme dans l'Ancien Testament, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si on se le dit, ça arrivera, ça n'arrive pas parce qu'on le dit, parce qu'on le vit. Il vient. Vous entendez, frères et sœurs? Il vient. Ça va être terrible de manquer ce départ. Ça va être terrible. Alors quand j'ai vu, moi, que quelqu'un savait à peu près plus que moi par rapport au train, je me suis dit, monsieur, vous y allez, vous? Alors comme je savais que cet homme savait, je me renseignais à quelqu'un qui savait. Ne demandez pas n'importe qui sur les choses de Dieu. Allez vers des gens fidèles, qui ont un bon témoignage, qui aiment le Seigneur. Renseignez-vous chez eux. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vit n'importe comment, vous n'avez rien à lui demander. Il est aussi perdu que vous. Je ne sais pas, peut-être le Seigneur il vient, oui, mais tu sais, il ne faut pas te croire, parce que le Seigneur est bon, avec la grâce qu'on a mis, excusez-moi, on l'a mis n'importe où. La grâce a couvert beaucoup de péchés sur les gens sans qu'ils soient confessés. Dieu nous aime. Comme si ce serait impossible qu'il y ait des gens qui aient un enfer. D'abord, de toute façon, il n'y a personne qui va en enfer, hein, pas de problème. Alors, on peut faire n'importe quoi, on va au ciel. On peut être à n'importe quelle gare et n'importe quel quai. On part au même endroit. Non, tu prends le quai qui va à Genève et qui n'ira pas à Béziers. Hein? Ben, c'est normal, ça, frère. Ce que vous aurez semé, vous le récolterez. Paul disait, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Nous n'avons pas l'intention de nous moquer de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est la dernière chose qu'on pourrait faire, de se moquer de Dieu. Mais qu'il est de ça de se moquer. C'est la parabole que donne Paul en même temps. Il donne la parabole d'un semeur. Imaginez que quelqu'un est en train de semer. Et vous êtes à côté de lui. Et vous le voyez fâché, comment? Il est en train de récolter. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es fâché? J'ai récolté des pommes de terre. Ah bon? Et qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais des carottes, moi. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as semé? Des pommes de terre. Tu vas dire, tu te moques de moi, quoi. Comment tu dis ça? Mais, comme faut dire non en catalan. Tu te fâches parce que tu voulais des carottes et tu sèmes des pommes de terre et tu récoltes des pommes de terre. Donc c'est ça se moquer, on ne se moque pas de Dieu. Il dit celui qui sème pour la chair. Et tu voulais du spirituel. Alors oui, tu te moques de moi. Tu te demandes pourquoi tu t'es charnel. Tu n'as vécu que pour la chair. Tu sèmes la chair et tu voulais récolter l'esprit. Ça va pas, non? Tu récoltes la chair et la corruption. Parce que tu as semé dans ta vie ce qui était charnel. Pas de temps pour la prière, pas de temps pour la Bible, pas de temps pour la sanctification, pas de temps pour les réunions, pas de temps pour la fidélité, pas de temps, pas de temps, pas de temps. Et après tu me dis que tu veux être spirituel, mais tu as fait que toute la journée pour ça. J'arrive pas, et sûr que tu n'arrives pas. Comme quelqu'un dit, je m'en sors pas, j'arrive pas à manger. Tu vas marcher? Non, je dors toute la journée. Allez. L'autrement, il essaye. Et il met la table. J'arrive pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sonde tout et connaît tout. Il sait quand quelqu'un se fait du souci dans son cœur parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Cette personne, il dit, voyez le mot confusion, afin que lorsqu'il reviendra, nous ne soyons pas trouvés confus. Confusion.
confusion. Et éloigné de lui. Éloigné de lui à ce moment-là. Il n'y a pas intérêt. Il n'y a pas intérêt. Rahab, ne bouge pas, reste dedans. Noé, reste dedans avec tes fils. Israël, ne quittez pas la porte, même si elle a du sang. Hein. Ne quittez pas l'Église du Christ. Si quelqu'un mange le pain, boit de la coupe indignement, il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu, il dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si tu sais que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, repens-toi. Et si ça ne veut pas le faire, le gros qu'on échappe, comment échapperons-nous, dit la parole de Dieu, si nous négligeons un si grand salut? Mais qu'est-ce qui est appelé Église aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est cette confusion? Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui partent sur le nom de Jésus et qui ne se tiennent pas au quai, au terminal, en disant c'est là qu'il faut l'attendre. C'est là. Dans la persévérance, dans la communion, dans la pureté, dans la sainteté, dans la lumière. C'est là qu'il faut l'attendre. Il n'y a pas 50 endroits où on attend le Seigneur. Alors il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Je reviendrai, je vous préparerai une place. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le but de Jésus, c'est que nous soyons avec lui. Le but de Jésus, c'est ce texte que je viens de vous lire. Celui qui l'attend se purifie comme lui-même est pur. Le fait de l'attendre va nous impliquer à dire Seigneur, il faut que j'y rien dans mon cœur. Oui ou non? Vous savez ce qui existe aujourd'hui? Je vous dis quelque chose qui existe. Ce que certains ont des ennemis, des chrétiens qui ne parlent pas d'autres chrétiens, on ne peut pas le voir, il disait. On ne peut pas le voir. Lui de son côté m'a dit bien, tu ne pardonnes pas, il dit. Tu ne pardonnes pas. Et tu veux te pardonner. Tu as écouté la prière de notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, je vais t'exaucer. Tu as prié, je vais t'exaucer. Puisque c'est toi qui pries. C'est Jésus qui nous a appris à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et pardonne-nous nos offenses, qui demande ça, celui qui prie. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Je t'exauce. Alors pas de ton côté, moi du bien. Ah non Seigneur, moi je vais être avec toi dans le ciel. Non. Tu m'as dit de faire comme tu fais. Je t'exauce. Puisque tu as dit toi à l'autre, toi de ton côté, moi du bien. Ah bon, si je fais pareil. Je t'exauce. Amen. Toi de ton côté, moi du bien. Mais vous vous rendez compte? Vous savez ce qui arrive dans certains endroits? Moi, ça me fait rien. Je disais un jour qu'il y ait plusieurs églises. Tant mieux, il y a du travail pour tout le monde, il y a des gens qui peuvent venir partout. Mais une condition, c'est que la personne qui va dans une église et qui va dans une autre, si tu te sens bien dans une autre, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que tu te sens bien. Maintenant, si tu y vas dans une autre, parce que tu ne veux pas voir quelqu'un chez la tienne, alors tu n'as rien à faire chez l'autre. Et c'est là, entre parenthèses, là je m'adresse un peu aux prédicateurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est que quand quelqu'un vient de notre endroit, il dit qu'est-ce que tu fais ici? Je te demande, toi. Oui. Pasteur, comment ça se fait qu'il vient ici? Je n'ai pas de notion de vous donner. Mais c'est comme ça. Hein? Oui, non, c'est bon parce qu'il se sent mieux. Paraît-il, il veut venir chez nous. Il n'y a pas de problème, vous serez d'accord. Il n'y a rien là-bas. Il est bien là-bas, oui. Maintenant, si oui, mais là-bas, il a quelqu'un qui s'est disputé avec, il ne se parle pas, donc il faudrait quitter l'église. Alors, je le ressens pour un temps, mais pas en membre. Qu'il puisse le planter et pour lui dire que ce n'est pas ta place ici non plus. Si ce n'est pas ta place là-bas, c'est pas ta place ici. Parce que si tu n'es pas en règle là-bas, tu ne vas pas rentrer ici. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est le terminal.
Quand on attend Jésus, on l'attend dans ce sens-là. En nous mettant en règle. Je ne suis pas imparfait. Celui qui vous prêche peut vous prêcher assis. Il n'y a que l'estrade qui me fait dominer sur vous. Mais j'ai autant de problèmes que vous. Je ne suis pas un donneur de leçons, je ne fais pas la morale aux gens. Je sais en qui j'ai cru, je sais ce que Dieu me dit à moi. Et quand ça passe par moi, je veux le donner au peuple aussi. Parce que je sais que Dieu ne veut pas que j'ai d'ennemis. Parce qu'on est prédicateur, qu'on est immunisé. Pas du tout. Le pasteur va en enfer, un chrétien va au ciel. Parce que si le pasteur n'est pas chrétien, il va en enfer aussi. C'est les chrétiens qui vont au ciel. Vous comprenez? Ce n'est pas mon titre à moi. Ce n'est pas toutes mes missions. Avec tout ce qu'il fait comme mission, il va au ciel. Nulle part. Je vais à Paris, mais pas au ciel. Je suis pas en règle avec Dieu. J'aurais été partout, sauf au ciel. Vous comprenez? Donc c'est une responsabilité, ça. Que nous avons tous vis-à-vis de Dieu. Et comment savoir la volonté de Dieu? Écoutez, frère, c'est pas loin, il est là. Amen. Il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, un jour, je disais, j'avais un GPS, j'allais dans la direction de Bretagne faire une mission. J'avais mis mon GPS. Et à un moment donné, je regardais mon GPS, je voyais qu'il y avait trop de kilomètres par rapport où j'étais vis-à-vis de ce que c'était. J'ai dit, comment ça fait que tant de kilomètres ici? Je suis trompé. J'ai dit que mon GPS s'était trompé. C'est pas le GPS qui était trompé, c'est moi. C'est qu'au lieu de tourner à un moment donné vers Nantes, j'étais vers tout droit, je me retrouvais vers Poitiers. Alors vous savez ce que j'ai fait? Vous savez, j'avais dit ça dans un message, et derrière moi, quelqu'un l'avait enregistré. Et il y avait quelqu'un qui avait mis une pensée dessous, comme quoi il avait écouté le message. Et il a dit ce que je vous dis ici. Quand j'ai vu que je m'étais trompé, je n'ai pas hésité, j'étais sur l'autoroute, j'ai mis le clignotant. Je ne veux rien savoir, je ne suis pas dans la bonne voie, je mets le clignotant. Je sors. On verra après déjà. Mais au moins, mettons le clignotant. J'ai appelé ça la repentance. Je me repens, quand je suis dans une direction qui ne va pas, je sors. Et quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a aidé, le GPS. Vous savez pourquoi? Ils sont bien en marche. Quand je suis arrivé à un champ giratoire, il fait le tour. Et reprenez la première sur l'autoroute. Il m'a repris en main. À partir du moment où on se repent. La parole de Dieu nous reprend en main. Amen. Reprenez la bonne direction. Et j'ai vu que j'étais dans la bonne direction parce que j'ai écouté le conseil du GPS. Comment voulez-vous rendre pur votre sang-pied, dira la parole de Dieu, si on n'écoute pas la parole de Dieu? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sang-pied? En se dirigeant d'après la parole. Comment avoir la force de tenir debout en te nourrissant de ce qui est écrit? Seigneur, augmente-moi la foi. Ce n'est pas une prière biblique, ça. Même si les disciples l'ont dit. Parce que si ce serait au temps d'aujourd'hui, on aurait dit, eh bien, tu veux que ta foi augmente? Lis. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ne fais pas la prière de feignant, non. Tu veux que ta foi augmente? Ça lit la Bible. Alors tu veux un miracle, tu veux un magicien. Tu as des responsabilités. Lis. Oui, mais t'es pasteur? Non, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour de la Bible. Un chrétien lit sa Bible. Un chrétien lit sa Bible. Les sœurs. Pas exempt. Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune rentre avec sa Bible, il est comme ça. Là, je dis, oh. Je dis, t'es étudiant. Vous avez vu? Mais chez la Pentecôte, chez les voitures là-bas, toutes les sœurs ont des Bibles avec un stylo et un cahier. Parce qu'elles examinent quand le pasteur lit. Alors, elles rentrent avec leur Bible. On aurait envie de leur dire, t'es étudiante? Tu vas agir? Le voilà pour le moment. On dirait que nous, on peut s'en passer. Vous comprenez que les gadgets qui pourtant ont fait toutes les écoles qu'il faut, savent aussi qu'il faut leur Bible, que les sœurs aussi ont besoin.
Et notre peuple qui toujours bien été à l'école, moi j'étais à l'école jusqu'aux jours de vacation. Voilà, mon père me voulait. Donc j'avais d'autant plus moins besoin de lire la parole de Dieu. Parce que c'est là que nous comprendrons où est le terminal. Il y a tout dedans. Le départ, l'arrivée, comment y arriver, dans l'épreuve de la foi, les problèmes, les difficultés, dans la maladie, comment le Seigneur peut nous fortifier. Comment voulez-vous te dire, frères et sœurs, comment ça passe, il n'y a pas ça? On prie le Seigneur, j'arrête. Peut-être demain on en parlera sur la parole de Dieu. Ça va peut-être le sujet du culte, hein, pour que nous puissions nous fortifier dans la foi. Amen. On prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Père. Merci pour la promesse que tu as promis. Seigneur, je ne veux pas te rappeler la promesse comme quelque chose que je n'aimerais pas, que je ne voudrais pas, et que ce serait habituel de le dire. Je veux aimer ton retour. Seigneur, celui qui l'attend se purifie comme lui-même est pur. Parce que t'attendre, Seigneur, c'est être disposé à être prêt à rentrer dans le train, à rentrer dans le salut, à vivre dans le salut, à ne pas quitter l'endroit. Ne quittez pas l'endroit, tu as dit. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ne quittez pas l'endroit où je vous ai mis. Demeurez en moi et portez du fruit. Portez le fruit que moi je voulais vous porter. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tes promesses. Elles sont vraies. Seigneur, malgré ce que je suis, mais je veux t'attendre là où il faut que je t'attende. Je vais être au terminal, Seigneur. Même si j'ai des problèmes, des difficultés, même si je n'ai pas atteint le niveau le plus haut qu'il fallait, mais je suis à l'endroit qu'il faut. Et c'est là que tu nous prendras, Seigneur. Merci pour ton peuple qui est là. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. La parole de